Natacha est avec nous et ça tombe bien parce que tout le monde le sait, hein, la mort de Jacques Chirac intervient dans un contexte très particulier au niveau du débat, de l'interpellation aujourd'hui sur les dangers que court notre planète, au moment où effectivement sortent les rapports du GIEC, de l'ONU, etc. Et on se souvient qu'il a été l'un des premiers hommes politiques, bien sûr, grand responsable sur la planète, à tirer de la sonnette d'alarme. Parce qu'en 2002, certes, on parlait beaucoup d'écologie déjà, mais plus chez l'individu, plus dans les associations qu'au niveau de l'État et des engagements de l'État. Or, il a abordé le sujet, lui, pas un autre. Lui, Jacques Chirac, c'était lors du sommet de Johannesburg, sommet de la Terre. C'est ça, Laurent, c'était lors du sommet de la Terre. En septembre 2002, tous les grands responsables mondiaux étaient réunis. Et là, Jacques Chirac sort une phrase qui est restée culte, avec un discours culte. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Cette phrase, elle résonne aujourd'hui avec une modernité et une clairvoyance absolument incroyables. Alors, je me suis intéressée à l'origine de cette phrase. En fait, cette phrase lui a été soufflée par un homme qui est un professeur d'université, grand spécialiste de l'écologie, de l'histoire de l'écologie. Il s'appelle Jean-Paul Deléage. Ce monsieur était, quelque temps avant le sommet de la Terre, à l'Élysée pour toute autre raison. Il avait rendez-vous avec Jérôme Monod, qui était un conseiller du président Jacques Chirac. Puis à la fin du rendez-vous, Jérôme Monod lui dit « Est-ce que vous avez envie de saluer le président ?» Évidemment, il dit oui. Je vous laisse écouter la suite. Jacques Chirac au sommet de la Terre à Johannesburg en Afrique du Sud. Le président français redoute que le 21e siècle ne devienne celui d'un crime de l'humanité contre la vie, c'est ce qu'il a dit. Jacques Chirac m'a proposé de lire le discours qu'il avait préparé pour Johannesburg. Jacques Chirac m'a demandé « mais vous ne trouvez rien ?» Je lui ai dit « non, c'est très bien, peut-être serait-il possible de rajouter une ou deux phrases qui marquent l'imagination du public, voilà. Et c'est dans ces circonstances-là, ou à ce moment-là, que j'ai eu cette idée de notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Ça vous est venu comme ça? Oui, enfin, oui, ça m'est venu comme ça, oui, tout à fait. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Je ne pouvais pas imaginer que cette formule aurait une telle fortune par la suite, une telle fortune politique. Elle annonce ce qui se passe au XXIe siècle et le fait que le réchauffement climatique, c'est plus une menace. Nous y sommes. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l'admettre. L'humanité souffre, elle souffre de mal-développement, au nord comme au sud, et nous sommes indifférents. La Terre et l'humanité sont en péril, et nous en sommes tous responsables. Est-ce que vous pensez qu'il avait conscience au moment de prononcer son discours de la portée, de la force du discours, parce que les mots sont forts? Moi, je pense que oui. Il avait des convictions et des intuitions très fortes sur la situation du monde. Et quand il a fallu, quand il est nécessaire que quelqu'un prenne ses responsabilités, il le dit, il l'a fait. Il avait l'intention de faire réfléchir l'opinion. C'était pas juste un coup politique? Non, je ne pense pas. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le XXIe siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie. C'était il y a 17 ans, Natacha, et cette 17 phrase ans, résonne ça n'a encore pas comme une exigence. pris une ride, effectivement.
tous ces mots, tous ces termes sont aujourd'hui parfaitement d'actualité. C'est absolument incroyable. Alors certains déplorent que derrière, il n'y ait pas eu suffisamment d'action pour mettre en phase Oui, il fallait rester à la ce hauteur. discours et les actions. Mais néanmoins, il faut quand même saluer ce premier pas. C'était la première fois qu'un homme politique tenait des mots aussi forts sur l'avenir de la planète, sur l'état de notre climat. Et on voit qu'aujourd'hui, cette formule choc, notre maison brûle, est reprise. Elle est reprise par les plus grands de ce monde. Elle a été reprise très récemment à Biarritz par Emmanuel Macron dans un tweet. Elle a été reprise par Greta Thunberg. Et ça, c'est plutôt quelque part une bonne nouvelle dans les mauvaises nouvelles. Ça prouve l'impact et la force de cette formule qui est plus que jamais donc d'actualité. Oui, une formule effectivement qui résonne comme une exigence et qui est reprise par les générations qui suivent et parmi lesquelles les plus jeunes, bien sûr. Merci à toutes les deux.